Dans cette vidéo, Fred nous parle de tout ce qu'il a mis en place pour guérir en seulement 4 mois de son cancer du côlon. Et surtout, il va aussi nous parler du jeûne, bien évidemment, parce que le jeûne, hein, c'est programmé déjà dans nos cellules pour la guérison. Et donc, eh bien, il nous donne des conseils très judicieux sur des compléments alimentaires, sur ce qu'il faut manger, etc. Si vous aimez cette vidéo, surtout partagez-la, surtout que il y a de plus en plus, j'ai l'impression de cancer. Je ne sais pas si vous aussi vous voyez ça. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si c'est le cas, eh bien, partagez cette vidéo parce que vous allez voir, il est passionnant et il nous donne tellement, tellement de choses. Voilà, j'en suis ravie et merci Fred, merci pour cette interview qui était géniale. À bientôt, au revoir. Je vous envoie une vague d'amour. Donc pour l'instant, bah écoute, je continue à reprendre du poids, hein. Donc je faisais 70 kilos avant d'être diagnostiqué. Je suis descendu à mon plus bas à 49 kilos. Donc il y avait vraiment plus grand-chose. Et là, je suis remonté à 65-66 kilos. Donc Waouh. j'ai encore quelques 4 kilos à prendre. Mais voilà, ça va de mieux en mieux. Mes performances sportives sont revenues à ce qu'elles étaient avant. Je fais des arts martiaux, je fais de la boxe, je fais du parcours, je fais du crossfit. Enfin bon, je suis vraiment actif. Oui, Et pour l'instant, tout se passe bien. d'accord. Eh Mais ben, l'inflammation, formidable. enfin, je suis toujours constamment sur mes gardes à combattre une inflammation parce que la cicatrice tumorale est vraiment présente. Et le moindre écart, si je remange du blé, si je remange du sucre, le lendemain, je suis inflammé, j'ai mal aux fesses, c'est terrible. Donc, il Ah, faut quand même que je reste sur mes gardes tout le temps. tout le Et temps. j'aimerais Oui. justement, même si en théorie, j'ai plus de cancer, j'estime que je suis pas encore 100% régénéré. Donc pas encore 100% guéri, contrairement à ce que pensent les médecins, parce que pour moi, guéri, ça veut dire la santé à 100%. Et c'est pas ce que je ressens pour l'instant. Et j'aimerais bien trouver la cause des causes. Et ça, je pense que je l'ai pas encore trouvé. Ouais. Ah ben, je dis exactement la même chose que toi. Moi, j'ai souffert de ce qu'on dit l'arthrite ankylosante. C'est une maladie inflammatoire qui enflamme les os, en fait, le squelette. Et je dis toujours, je me sens guérie. Je suis guérie. J'ai une vie normale. Voilà, je fais absolument tout, alors qu'avant, j'étais grabataire. Mais par contre, je suis obligée de faire attention à mon régime alimentaire. Plus de gluten, plus de lait de vache. Moi, je fais plus de lait de vache et plus de sucre. Ouais. Ouais. Alors moi, le gluten, c'est évident, mais toutes les céréales, hein, à part le riz blanc basmati bio passe, mais autrement, il n'y a aucune céréale qui passe. Même les pseudo-céréales, c'est sarrasin, etc., je peux pas. Donc, je suis quasiment toujours en régime cétogène. Ce que je peux remanger à petite dose, c'est des fruits, surtout les baies, toi, myrtille, framboise, ça passe bien. Je mange ça avec du kéfir, c'est Ouais. parfait. Le sucre, impossible. J'en ai fait l'expérience. Ce Noël, ma mère est revenue pour Noël et j'ai mangé une fois une tarte aux pommes. Bon, c'est passé parce que c'était qu'une fois, mais je sens quand même que ça chatouille. Ouais. Par contre, le lait, moi, s'il est biologique et cru et issu d'animaux nourris à l'herbe, il passe. Et fermenté de préférence. Donc, je bois pas de lait, hein, j'en bois jamais. Par contre, je mange du kéfir Mm. au lait de chèvre cru, de chèvres qui n'ont mangé que de l'herbe. Ça passe. Et les fromages, pareil, même vache, si c'est au lait cru et d'animaux qui ont été élevés et nourris à l'herbe, ça passe. Par contre, si c'est un animal qui a été nourri aux céréales ou au maïs ou au soja, je le ressens dans son lait et là, ça m'inflamme tout de suite. Ah Trop oui. d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 et je sens l'inflammation qui revient immédiatement. Donc, je ne peux manger, même ici aux États-Unis, on en trouve, hein, je trouve des fromages français au lait cru. Et ça passe, tu vois, le comté, le gruyère, tout ça, c'est au lait cru, ça passe très bien. Bon, j'en mange jamais, mais si je mangeais un de leurs fromages en plastique, là, du cheddar ou je ne sais quoi, là, je serais plié en deux. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi aussi, j'arrive à manger du brebis, mais au lait cru, pareil. Il faut pas que ce soit pasteurisé, sinon c'est une catastrophe. Moi, Et puis bio. pasteurisé, je suis plié en deux par terre. Ah voilà, moi c'est pareil. Donc ils doivent, enfin il doit se passer des choses. Peut-être qu'il y a juste une réaction chimique qui fait que ça modifie les molécules et que ben, on peut plus les digérer. Bah, je pense qu'il y a ça. Et puis, la pasteurisation tue les enzymes qui sont Oui, présentes naturellement dans le lait et qui nous permettent de le digérer, puisque en tant qu'adulte, on perd la faculté, on perd les enzymes pour digérer les laitages. Par contre, dans le lait cru, ces enzymes sont présentes. Donc, ça exactement. nous aide à digérer. Mais si c'est pasteurisé, c'est indigeste et puis super inflammatoire. C'est ça, tout à fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en inflammation et qui ne le savent pas. Mhm. Mais qui Oui. commencent à avoir des signaux parce qu'il y a une petite tendinite qui se déclenche, il y a une douleur par-ci, une douleur par-là, et puis après, ben,
moins on écoute son corps et plus on est en inflammation et plus ça peut déclencher une tumeur, ça peut déclencher une maladie auto-immune, ça peut déclencher des tas de choses, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai à la fois de la chance et de la malchance, c'est que j'ai un baromètre cutané pour mon inflammation. C'est-à-dire depuis petit, j'ai du psoriasis sur les coudes. Et quand il est rouge, je suis en inflammation. Quand il disparaît, je suis pas en inflammation. C'est aussi D'accord. simple que ça. Dès que je mange quelque chose et que le lendemain c'est tout rouge et ça commence à peler, je me dis, oh là là, je suis foutu. Et tu peux être sûr que quelques heures après ou à la limite une journée après, j'ai mal au ventre. Ah Je- Ouais, oui. ouais. Donc, Par tu es contre, tant que prévenu je par mange, ta peau. ouais, tant que je mange clean, c'est comme si j'avais jamais rien eu. Hmm. Ah oui, ouais. Comme quoi, hein, c'est vraiment important, hein. Ouais. Tu sais, je milite sur ma chaîne pour dire, ben, ayez une alimentation adaptée aujourd'hui Ouais, pour garder votre santé. tout à Donc, fait. voilà. Je te Et il y a remercie vraiment de une préciser. alimentation anti-inflammatoire, hein. Hmm. Et quelles que soient nos préférences alimentaires, qu'on soit végétarien, qu'on soit en régime cétogène, en régime paléo ou qu'on mange un peu de tout, il y a des choses qui sont vraiment très inflammatoires. Toutes les huiles de supermarché, hein, à Complètement. part les huiles de fruits, donc huile d'olive, huile d'avocat, huile de coco, les huiles de fruits, ça va. Mais les huiles de graines et les huiles, ce qu'on appelle les huiles végétales, c'est une catastrophe pour l'inflammation, c'est une catastrophe pour la santé. On nous a fait avaler dans les années 60-70 qu'il fallait plus manger de beurre et qu'il fallait manger des huiles à la place, mais c'est une catastrophe alimentaire, les huiles. Il faudrait jamais les utiliser. Tout Manger à du fait. beurre, du bon beurre cru de préférence. Voilà. Euh, et puis de toute façon, quand on explique aux gens comme ça, c'est super simple. Il y a un produit qui sort de chez le fermier, c'est le beurre, et il y en a un, tu ne peux le trouver nulle part, à part dans un supermarché. Ça devrait quand même faire gling-gling. C'est Mais vrai. non, chez la plupart des gens, ça fait pas tilt. C'est vrai. Et non, parce Parce que que, pour faire en de fait, l'huile avec une fleur, excuse-moi, pour faire hmm, de l'huile avec une fleur de tournesol ou avec une graine de soja, il faut y aller quand même, hein. Tu prends une fleur de tournesol, tu l'écrases dans ta main, il n'y a pas d'huile. non, Alors que l'olive, oui. La noix de coco, oui. L'avocat, oui. Donc là, ok, tu peux faire une huile qui est pressée à froid. Mais les autres huiles, c'est hyper chauffé, hyper transformé, c'est des trans fats, mais c'est ignoble. On dit, j'ai pas vérifié par moi-même, mais on dit qu'une usine pour fabriquer de l'huile, même soi-disant les huiles saines, hein, huile de colza, huile de ce que tu veux, une usine pour faire de l'huile, ça ressemble à une usine qui gère les huiles usagées des voitures. C'est quasiment la même machinerie. ah là là. Eh ben, Donc voilà, merci pour les l'image, huiles. au moins, on voit bien. Oui, oui, mais c'est comme ça que les gens comprennent, parce qu'on leur a tellement lavé le cerveau à coup de publicité télévisée, C'est vrai. comme quoi il fallait manger de l'huile ou de la margarine. La margarine, c'est encore pire, c'est une catastrophe, c'est que du trans fat. Donc Hmm. les huiles végétales sont super inflammatoires. Le sucre, évidemment, est super inflammatoire. Les céréales qui n'ont pas été trempées sont inflammatoires. Hein, il faut se souvenir que nos ancêtres et nos arrière-grands-parents, dans une certaine mesure nos grands-parents, faisaient tremper toutes les céréales et, tout ce qui est pommes de terre, racines, etc., ça se faisait tremper dans l'eau, Mais oui. minimum 1 heure, voire toute la nuit. Mhm. Aujourd'hui, on fait plus ça, on n'a plus le temps. Et du coup, on avale tous les oxalates, on avale toutes les toxines qui sont dans ces céréales. Et c'est très, très dur à digérer. Alors que si une céréale a pré-germé dans l'eau toute la nuit ou ne serait-ce que quelques heures avant de la manger, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à digérer. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis Voilà. complètement d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah oui, mais on regarde aussi le prix. Mais Ouais, bon, bah, il faut mieux acheter moins de vin, moins de cigarettes et dépenser un petit peu moins en essence et mettre un peu plus d'argent, à mon avis, hein, je juge personne, mais je suis mettre un peu d'accord. plus d'argent dans son alimentation parce que le jour où on te dit tu as un cancer, de toute façon, tu vas devoir acheter de la bonne nourriture, de la bonne qualité. Donc autant le faire avant et pas passer par l'étape cancer. Mais Ouais, malheureusement, souvent, l'être humain ne change que quand il est au bord du précipice. Il faudrait éduquer les gens très tôt, dès l'enfance, à investir dans leur santé avant qu'elle ne parte dans tous les sens. c'est vrai, c'est Parce vrai. que Mm. le prix à payer, c'est beaucoup plus qu'un steak bio ou qu'un morceau de pain au levain, quoi. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Ah oui, oui, c'est. Mais en plus, c'est l'énergie, c'est la peine qu'on fait aux gens qui nous entourent. C'est voilà, il y a tout ça à prendre en considération et puis aussi d'avoir la motivation pour y arriver. Et puis malheureusement, parfois, ben, on n'y arrive pas et là, c'est encore pire, quoi, hein.
Donc, Ouais, c'est quand même dommage de s'y prendre seulement quand on est au pied du mur, quoi. ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, il faut vraiment investir dans sa santé et au niveau de l'alimentation, acheter les produits de la meilleure qualité qu'on puisse se permettre financièrement. Alors, je sais que c'est difficile pour certaines personnes, il y a aucun problème, mais il est possible de faire des choix. Voilà. Plutôt que de manger de la viande tous les jours de basse qualité, un jour sur deux ou un jour sur trois de la très bonne viande est remplacé par des œufs. Ou plutôt que d'acheter un steak, acheter du steak haché, c'est beaucoup moins cher. Ben Euh, oui. voilà. Pareil pour le poisson. Il vaut mieux manger du saumon une fois de temps en temps et qu'il soit pêché en pleine mer plutôt qu'un poisson d'élevage complètement dégueulasse. Bien Et sûr. voilà, le beurre, c'est pas plus cher que l'huile. Donc, il y a toutes ces petites choses il faut rééduquer les gens et leur dire que la santé, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous ruiner. Il faut juste savoir faire les bons choix. Et quand je vois le caddie des gens, bon, moi je suis aux États-Unis, c'est peut-être encore pire, mais je crois que c'est un peu pareil en France. Quand je vois le caddie des gens, il ne faut pas me dire qu'ils n'ont pas d'argent. 60% du caddie, c'est de la merde. C'est pas de la nourriture. Il y a les cookies, et il y a les bières, et il y a je ne sais quoi. Mais ça se mange pas. C'est pas fait pour l'être humain. Donc déjà, tu enlèves tout ça et tu te retrouves avec 60% de budget en plus. Et ben, ce qui reste, tu l'achètes de meilleure qualité ou tu l'achètes en plus grande quantité. Et voilà, tu as, ton budget de nourriture de la semaine qui n'a pas été dépassé. Mais les gens dépensent tellement dans les trucs qui servent à rien au niveau alimentaire, j'entends, hein, que Oui, voilà, ce serait facile de re-régler l'éducation de la société pour que ça se passe mieux, c'est évident. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais aussi, pour les gens qui regardent la télévision, il y a énormément de choses qui passent, tu sais, en boucle et qui font comme une hypnose et Oui, qui bien les sûr, obligent à aller acheter ce produit, quoi. Tu vois? bien sûr, bien sûr. C'est des Il y a eu une, suggestions. il y a eu une étude aux États-Unis qui a été faite dans les années 90 par une grande université américaine et ils ont découvert que les gens qui mangeaient devant la télé mangeaient 20% de plus que les gens qui mangeaient sans la télé. C'est sûr. Et toutes les pubs, etc., sont responsables. C'est vrai. Mais enfin, il y a un petit tuyau que je partage avec les gens, c'est que si un produit a une publicité à la télé, ne le mangez pas. Les produits naturels, il n'y a pas besoin de publicité. Tu verras jamais de la publicité pour un steak, pour du poulet, pour un légume, pour les fruits. Alors, de temps en temps, pour vendre une marque, tu vois, on en a eu pour les bananes à une époque ou alors pour tel type de viande. Mais en général, ces produits-là n'ont pas besoin de publicité. Tout le monde sait qu'il faut en manger. S'il y a C'est besoin de publicité, ça veut dire que de vous-même, vous n'en mangeriez pas et qu'on est obligé de vous le pousser dans le cerveau. Donc, du moment que ça passe à la télé, on n'en mange pas. Et puis, ça va. excellent. Excellent. Mais c'est facile à retenir. Bah oui, voilà, ça fait des petits Hein? tuyaux simples, tu vois, efficaces. Exactement. En plus, je veux dire, ça coûte très cher les publicités. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent à investir aussi pour pousser les gens à acheter ces produits. Hein, Tout à fait. voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que je disais, il faut convaincre. Tu n'as pas C'est ça. besoin de convaincre une vache qu'il faut manger de l'herbe. Tu n'as pas besoin de convaincre un lion qu'il faut manger une gazelle. Tu n'as pas besoin de convaincre un humain qu'il a besoin, s'il mange de viande, autrement de légumes, de fruits, tu n'as pas besoin de le convaincre, tout le monde le sait. Mais Mais bien par sûr. contre, il faut le convaincre de mettre un cookie qui est fait de farine GMO, qui est fait d'huile de basse qualité, qui est fait de sucre raffiné, qui est fait avec du chocolat qui est même pas du vrai cacao. Il faut le convaincre de le mettre dans sa bouche. Parce que notre instinct nous dirait va-t'en et cours de l'autre côté, quoi. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai une petite chienne, elle est géniale pour ça. Que si je Elle lui donne sait. un truc et elle veut pas le manger, je le mange pas. Bah, ça, c'est évident. Ouais, moi, mon chien aussi, c'est un traqueur de mauvaise nourriture. Bon, il a été élevé que à la viande, aux organes et aux os crus toute sa Mm. vie. Donc, il n'a jamais touché une croquette, jamais touché une boîte. Et bon, il est un peu gâté, hein. Il a de la viande, des organes de bœuf souvent et des os euh, d'animaux élevés à l'herbe. On lui donne pas non plus de soja ou de quoi que ce soit. Et, et des fois, il y a des gens, on se balade, etc. Et en général, je fais attention que les gens ne le fassent pas, mais des fois, il y a des gens, ils le caressent, ils lui disent bonjour, ils ont des chiens eux-mêmes, donc ils ont toujours des petits biscuits, des petits trucs à chien dans leur poche, et ils lui donnent un truc. Mon chien le renifle, souvent il met dans sa bouche par curiosité, et hop, il le recrache, il s'en va. Les gens sont un peu vexés, ils disent, bah t'en veux pas? Il dit, mais non, il mange pas ça. Mais tu Moi, peux elle lui fait donner, pareil, Chippy. tu peux lui donner ce que tu veux, il ne touchera pas, hein, des croquettes et tout ça, il renifle, il s'en va de l'autre côté. Ah oui, ouais, tout à fait.
Bah, ils ont un bon instinct, quoi. Et eux, ils sont pas influencés par la publicité. Exactement. Tout à fait. C'est vrai, hein? Ouais. Ils savent ce qui est bon pour leur corps, quoi. Ouais. Ah, Tout comme on voilà, devrait le savoir nous aussi. c'est ça. Nous aussi, on devrait le savoir, mais en fait, on a été déformés, j'ai envie de dire, hein, quand même, euh, par toute cette surconsommation là qui est mise à notre disposition Ouais. et qui comble parfaitement le manque dont tu parlais tout à l'heure, la peur de manquer hein, de nourriture. Voilà, Ouais, ça ben, en joue beaucoup là-dessus. l'accumulation de calories, c'est dans nos gènes, hein. Comme tous les animaux sauvages, lorsqu'on était dans des cavernes, en hiver, il n'y avait pas grand-chose. Donc, en été, il fallait se goinfrer de fruits, de miel, de viande grasse. Hmm. Tu vois, sur les caves, sur les murs des caves comme à Lascaux, par exemple, on n'a pas retrouvé de chasse au lapin ou de chasse au poulet. Hein. L'homme, depuis toujours, chasse des animaux gros et gras. Donc voilà, on allait à la chasse aux graisses, on allait à la chasse aux fruits, on allait à la chasse au miel, tous les aliments qui sont denses au niveau calorique, parce qu'il fallait se protéger de l'hiver. Nous, maintenant Oui. qu'on est en abondance tout le temps, il faut un peu lutter contre ce programme d'accumulation pour rester équilibré sur l'année. Ou alors, il faut décider de jeûner pendant 3 mois en hiver. Ce C'est que je ne ça. recommande pas, hein. Trois mois de jeûne, ce serait un peu ridicule. Mais c'est ça, le programme, il est là pour ça. Il est là pour résister à l'hiver. On Hmm. s'engraisse, comme les ours, comme les écureuils, comme tous les animaux. Mais bien S'engraisser sûr, en hiver. tout à fait, tout à fait. Oui. Mais l'hiver, justement, on devrait faire un peu plus attention et rester plus sur les légumes de saison. Et... Ouais, tout à fait. Mais de Mm. toute façon, moi, ma politique au niveau légumes, c'est la saisonnalité. C'est critique. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans les légumes, il y a des toxines, hein, comme les oxalates, et que manger tout le temps le même légume peut amener à un empoisonnement aux oxalates. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais végétarien, je me suis empoisonné aux épinards. Mais à tel point que je mangeais une feuille d'épinard, j'étais plié en deux à hurler de douleur. Et aujourd'hui, je ne peux plus manger d'épinards, c'est fini. Ah oui, Parce qu'à l'époque, j'habitais à Singapour, on était sur l'équateur, il y avait très peu de variétés, il n'y avait aucune saisonnalité. Et donc, j'étais végétarien. J'avais le choix entre, en étant en Asie, des bols de riz et des bols de riz et des bols de riz. Donc, j'ai mangé énormément de céréales, première erreur. Et deuxièmement, je me faisais des green smoothies à la maison, uniquement avec des épinards parce que c'était tout ce que je trouvais en bio. Et c'était tellement dégueulasse que j'y rajoutais de la banane. Donc, j'avais céréales, oxalates, toujours les mêmes toute l'année, et le super sucre de la banane. C'était parfait aussi pour aider à déclencher mon cancer. ah bah c'est Je sûr. ne dis pas que c'est le végétarisme qui a causé le cancer, je dis que c'est mon interprétation du végétarisme dans le pays dans lequel j'étais. Eh oui, Donc, tout à fait. qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais du riz, je mangeais de la fausse viande à base de gluten, avec des plats un peu asiatiques, parce qu'à Singapour, on cuisine très peu, les cuisines ne sont pas équipées, les gens mangent tout le temps dehors. Donc ça a été la première chose. Et la deuxième chose, ça a été des green smoothies qui sont devenus toxiques avec le temps parce que je n'ai jamais fait la rotation de mes légumes avec la saison. Eh oui, Alors je qu'aujourd'hui, comprends. je ferais ça complètement différemment. Et Hmm. aujourd'hui, tu vois, je vais manger plus de fruits en été et plus gras, plus cétogène en hiver. D'accord. Mais il faut que je fasse attention, hein. L'été dernier, j'ai mangé beaucoup de fruits et je me suis retrouvé encore avec une belle inflammation. Il y avait trop de sucre pour moi. Ah oui. Donc, il faut que je reste prudent avec les fruits. Je me contente, comme je te l'ai dit, des baies principalement. Et mon favori, c'est la myrtille, que je mange. Alors, ma préparation, entre guillemets, dessert cétogène, c'est un bol de kéfir au lait cru, un jaune d'œuf cru et des myrtilles. Je mélange D'accord. tout ça. Ah, c'est délicieux. Donc, ça, c'est mes petits semi-desserts, entre guillemets, en Hmm. été. Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Oui, tout le temps. Tout le temps. Donc, les jours où je m'entraîne beaucoup, je fais 2 repas par jour, midi et 5 heures, hein. Aux États-Unis, on dîne très tôt, on dîne vers 5 heures, 6 heures. Ah oui. Et les jours de repos où je fais pas de sport, je mange qu'une fois par jour le soir. Hmm. Pas le Moi, là, je soir. suis en jeûne Une fois. intermittent. Je vais manger ce soir avec ma famille et c'est tout. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Toi, là, j'ai pas encore mangé. Et puis, Hmm. pour moi, c'est tout à fait normal. Bah voilà, pour moi aussi. Je vais pas manger ni ce matin ni ce midi et ça me dérange pas du tout. J'ai pas faim d'ailleurs en plus. Ouais, mais bon, ouais, non, le corps s'habitue, hein. Le corps Oui, s'habitue. bah moi je Et donne puis, maintenant je donne vraiment à manger à mon corps quand il me réclame. exactement. Ouais, tout à Parce que fait. là je sais qu'il y en a vraiment besoin. Ouais. Ouais.
Ouais, et puis il se passe plein de choses. On rentre pas en autophagie profonde avec le jeûne intermittent, mais on est quand même en autophagie. Et puis il se passe plein d'autres choses de toute façon, de nettoyage de l'organisme, de C'est détox ça. du foie, etc. Donc c'est toujours bien de faire des petits jeûnes intermittents. Mais Ouais, moi, ouais, oui, moi oui. je vais dire, c'est 360 jours par an. Mm. Alors, on va dire que au maximum, 5 fois dans l'année, je me réveille, j'ai envie d'un petit déj. Tiens, oh, bon, allons-y. Mais c'est vraiment très rare. Oui, oui. Ben moi, c'est pareil, à peu près, oui. C'est ça. Mais sinon, et même mon mari s'y est mis, alors il était hors de question pour lui de sauter un repas. Et en fait, maintenant, ben, il déjeune plus le matin. Ouais, non, non. Et puis ça fait partie de ces légendes, hein, tout comme les huiles qui étaient meilleures que le beurre. On nous a dit pendant des années le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Il faut que les gens fassent leurs recherches. Vous savez, je parle aux gens, mais à toi aussi, Nathalie, tu dois le savoir. D'où vient cette légende que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Ça ne vient de aucune étude scientifique. La première fois que cette phrase a été écrite, ça a été par les frères Kellogg's, qui ne savaient pas quoi faire de leur excès de maïs. Ils les perdaient parce que les animaux n'en mangeaient pas assez, les producteurs n'achetaient pas assez de maïs par rapport à la production américaine, et les frères Kellogg's étaient les rois de la production de maïs et de blé. Et donc, ils ont inventé la céréale du petit déjeuner. C'est eux qui l'ont inventé de toutes pièces. Et ils ont marqué en dessous, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il n'y a aucune recherche derrière cette phrase. Aucune. C'est une phrase purement marketing C'est et ça. Et si tu qui est restée dans savais les... comment, tu vois, moi, une fois, j'ai fait une vidéo en disant, mais voilà, moi, je déjeune plus le matin. Et il y a des gens, mais c'est le repas le plus important. C'est Ouais. incroyable comme c'est ancré dans Ouais, la ouais. conscience des gens, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que la plupart des gens ne font pas les recherches. Hmm. Chaque chose qu'on te dit, C'est il vrai. faut aller vérifier, surtout quand ça concerne la santé. Après, il y a des choses, ça nous intéresse pas. Mais la santé, c'est primordial. Quand on Ah te oui. dit que la viande donne le cancer, il faut pas dire amen. Moi, je me suis soigné avec de la viande rouge d'un cancer de type 3, donc de stade 3. Donc, il faut aller chercher les papiers qui prouvent par A plus B la causalité de la viande et du cancer du côlon. Il n'y en a aucun. Aucun. Il y a une étude qui n'est pas une vraie étude, qui est un questionnaire qu'on a donné aux gens, qui a été sponsorisé par l'industrie du sucre. Et c'est là-dessus, et sur ce seul papier, que l'Association mondiale pour la santé a déclaré que la viande rouge était possiblement, ils ont bien dit possiblement cancérigène. Et c'était un questionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de 100, je crois que c'était 100 ou 200 personnes, ils ont envoyé un questionnaire, ils les ont suivis sur 10 ans. Combien de fois par semaine vous mangez de la viande? Combien de fois dans l'année vous avez mangé des kiwis? Combien de fois dans l'année vous avez mangé des pâtes? Et les gens, alors j'ai mangé, oh, je dois avoir mangé 5 fois. Mais ils n'en savaient rien du tout. Ils n'ont pas demandé si les gens fumaient, s'ils buvaient de l'alcool, s'ils buvaient du café. Ils n'ont aucune idée de la santé originelle de ces personnes. Et ils ont regardé les groupes qui avaient développé des cancers et les groupes qui n'en développaient pas. Et il s'est trouvé que les groupes qui avaient dit qu'ils mangeaient plus de viande rouge avaient plus de cancers. Mais qui nous dit que ces groupes-là n'étaient pas que des groupes de fumeurs et que l'autre groupe ne fumait pas? On n'en sait rien. On Bien n'a sûr. aucune recherche scientifique, ce n'est pas du tout une étude en double aveugle, ça a été un questionnaire, c'est tout. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire que la viande donne le cancer. Alors qu'une viande de très basse qualité, d'animaux élevés en batterie, qui ont été piqués aux hormones, soit cancérigène, je veux bien l'admettre. Mais tout comme la céréale OGM ou le légume plein de pesticides. Je veux dire, à partir du moment où on rajoute de la chimie dans un aliment, il est automatiquement cancérigène. Mais si on prend l'aliment sain à la base, qui vient de chez le fermier ou de chez le maraîcher, euh, il n'y a aucun aliment naturel, à mon avis, qui donne le cancer. Il faut faire attention aux céréales parce qu'on n'est pas adapté à les consommer et les digérer. Donc, automatiquement, il faut les faire tremper pour les rendre plus digestes. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux s'en éloigner le plus possible, que ça reste un aliment occasionnel. Mais autrement, le reste, si c'est sorti de la terre, que ça a poussé sur un arbre ou que ça vient d'un animal qui a été élevé correctement, il n'y a aucun risque que ça soit cancérigène. Par contre, tout le reste qu'on trouve dans les supermarchés, les sucreries, les céréales de petit déjeuner, tous les trucs processed, transformés à haute température, pasteurisés, plein de sucre, plein de sel, ça oui, évidemment. C'est clair. C'est tellement limpide quand tu le dis. C'est tellement une C'est, évidence. ouais. Et c'est Ouais. pour ça qu'il faut faire ces recherches. On peut pas se contenter de la viande donne le cancer ou le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Je suis désolé, l'homme des cavernes, il prenait pas de petit déjeuner. Ah oui. Je n'y étais pas, mais comment tu peux l'imaginer? Tu te réveilles dans une cave. Évidemment,
n'as pas dormi dans un endroit où il y a de la viande qui est à l'air libre et où il y a un point d'eau. Parce que tous les animaux sauvages vont venir manger et boire à côté de la cave, et éventuellement, il y a un lion qui va rentrer dans la grotte et qui va bouffer tout le monde. Donc les grottes étaient éloignées des sources de nourriture et d'eau. Donc le mec des cavernes, il se réveille avec le soleil, imaginons. Il n'a rien à boire, rien à manger. Son premier réflexe, c'est d'aller chercher de l'eau, c'est pas d'aller chasser. Donc il va d'abord chercher de l'eau, s'hydrater, et ensuite, éventuellement, il va chasser, il va cueillir, etc. Donc le petit déjeuner, on peut supposer qu'il n'a jamais existé. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Non, mais en fait, le meilleur repas, c'est celui que on apprécie le plus et là où on a faim, quoi. Oui, exactement, j'allais dire, c'est celui quand tu as faim. Voilà, c'est tout. C'est là où ton corps te dit, il faut recharger les batteries, il est l'heure de manger. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors, il y a des gens qui nous diront, oui, mais moi, j'ai faim le matin. Oui, peut-être, mais c'est une habitude. C'est une habitude. C'est une habitude. Parce que le petit déjeuner, on peut le passer facilement. Alors Oui. que le déjeuner ou le dîner, si tu jeûnes toute la journée, là, tu vas dire, ah oui, quand même, je sens que j'ai loupé quelque chose. Mm. Puis il y a des gens aussi qui vont dire j'ai faim tout le temps. Oui, bah alors là, c'est que soit ils mangent que de la merde et il n'y a pas de micronutrition à l'intérieur de leur alimentation, soit ils ont un problème d'intestin grêle et il n'y a pas d'assimilation de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils la mangent et hop, ils la rejettent aux toilettes. Et il n'y a rien qui est absorbé. Ça peut être possible aussi. Tout Et à dans les fait. deux cas, le jeûne peut énormément aider. Ah bah oui, complètement, puisque ça va restaurer toutes les cellules. Et donc, s'il y a un problème d'intestin grêle, ça va restaurer l'intestin grêle. Donc, forcément, ça va les aider. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et puis, s'ils bouffent de la merde, bah, effectivement, ça va permettre de nettoyer l'organisme. Exactement. Ah, mais le jeûne n'est que positif. Maintenant, les jeûnes longs, à part exceptionnellement, mais si on n'en a pas besoin, bon, pourquoi se torturer? Mais Mm, les jeûnes courts de 3 jours ou le jeûne intermittent, ça peut bénéficier tout le monde sans aucun doute. mm, mm. Je suis Après, complètement tout le d'accord monde n'a pas. avec toi. Moi, Oui, je ne tout le monde referai n'a pas pas un besoin. jeûne long comme ça. Je trouve que c'est vraiment quand même un sacré parcours, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est un stress pour l'organisme, hein. C'est aussi pour C'est- ça que c'est aussi pour ça que c'est bénéfice, parce que comme je l'ai dit au début, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc en Mm, stressant l'organisme avec un manque de nourriture pendant tant de temps, on lui permet de se nettoyer, de se renforcer. Et ouais, surtout, ce qui est important après un jeûne, c'est le premier repas, puisque le corps est avide de nutriments. Donc si on mange quelque chose qui ne sont que des aliments qui ne sont que des calories vides, le corps va être complètement frustré et va absorber toutes ces toxines. tout Donc, il à fait. faut une alimentation très riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, parce que le corps va l'absorber à 100%. Le Oui, premier repas, vous n'irez pas à la selle après, parce que le corps va tout prendre, il n'y aura quasiment pas de déchets. c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais moi, je me suis pas supplémentée pendant les 21 jours, mais après, je me suis dit, si jamais je recommence un jeûne long, je me supplémenterai en vitamines quand même. Bah moi, c'est exactement pareil. J'ai pas pris de supplément la première fois. Et une fois que après avoir parlé avec Guy et avoir lu toutes ses recherches, je me suis dit, j'aurais peut-être dû euh, prendre des compléments. Par contre, moi, les compléments, l'estomac vide, il passe pas. J'ai l'estomac très sensible et tout de suite, j'ai des erreurs d'estomac quand je prends des vitamines ou des minéraux. Ah oui. Mais par contre, j'aurais peut-être pu prendre des oligo-éléments ou tu sais, dilués dans de l'eau Oui. ou des électrolytes, enfin bon, des choses un petit peu pour rebooster et être un peu moins fatigué, ça m'aurait sûrement aidé. Oui, Et c'est sûr. j'aurais pris ma mélatonine. Je pense que ça aurait, Mm. au lieu de guérir en 4 mois, je pense que ça aurait pris que 3 mois si j'avais pris la mélatonine à haute dose dès le début. Ah ouais, ouais. Puis peut-être la vitamine D3 aussi. Ouais. Ouais. Mais je prenais beaucoup le soleil. Tu sais, comme au centre Hippocrate, j'étais en Floride, donc j'étais au soleil tout le temps. Et Oui. puis, quand je suis revenu en Caroline du Sud, bon, il fait beau aussi, on n'est pas loin de la Floride. Et j'étais tout le temps, tous les jours, au moins une demi-heure, 1 heure dans le jardin en caleçon à prendre le soleil. Donc ça a fait partie. J'en parle beaucoup dans le livre, hein. J'ai fait beaucoup plus que juste la nutrition. J'ai essayé de comprendre tout ce dont mon corps avait besoin pour combattre ce cancer et de le faire. Donc j'ai Oui. fait du jeûne, bien sûr, du jeûne intermittent, la nutrition cétogène, les suppléments, mais j'ai aussi fait du mini trampoline pour booster le système lymphatique et éliminer les déchets. J'ai fait du tai chi, de la respiration, de la méditation, pensée positive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait vraiment plein de choses, tout ce que je considérais qui pouvait m'aider à guérir. Je crois que je l'ai fait. Bah, dis donc, bravo, hein. Franchement, ouais. Bravo, bravo, hein. J'ai Ouais. pas le choix, tu sais. Tu voulais vivre, hein. Oui, bah oui, évidemment. Je Bah oui, voulais c'est vivre et ça. surtout, je voulais vivre en gardant mon intégrité physique et mes activités. Puisque pour moi, vivre avec une poche,
ça veut dire arrêter les arts martiaux, arrêter la natation, arrêter la boxe. Enfin bon, c'était pas possible, c'est toute ma vie. Et Ouais, j'ai bien dit au sûr. médecin, hein, si jamais c'est soit ça, soit mourir, je préfère partir plutôt que de vivre ma vie comme ça, quoi. Et je peux comprendre que certains choisissent cette option, hein, des gens qui sont assez sédentaires, qui se disent, bon, bah voilà, j'aurai une poche, je porte un t-shirt, personne ne le saura. Je peux le comprendre, hein. Mais moi, par rapport à ma vie et à la qualité de vie dont j'ai besoin pour faire mes activités, et entre autres mes activités professionnelles, c'était pas possible. Ben non, ça je comprends. Oui, tout à fait. Mais bon, tu vois, mon grand-père, il était sédentaire et il a eu une poche à un moment donné parce qu'il a eu une opération suite à son cancer, mais il n'a pas supporté quand même, hein. Je peux te dire Ouais. que il a fallu lui enlever, hein. Ah oui. Psychologiquement, ça doit être dur, hein. Moi aussi, mon grand-père, je l'ai vu finir sa vie avec une poche. Ouais. Ah oui. C'était insupportable pour lui, surtout que c'était quelqu'un très élégant. Tu vois, voilà, c'était le patriarche dans la famille, très respecté. Il se sentait beaucoup diminué et humilié. Ouais, 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 je veux bien le croire. Je pense que je le Avec vivrais une comme ça peur, aussi. peut-être aussi, tu sais que ça s'ouvre ou tu vois des choses comme ça. Ouais. Ah, mm. C'était vraiment, vraiment pas évident. Il a fallu lui enlever rapidement. Heureusement que j'avais un ami chirurgien qui s'en est occupé de façon formidable et il lui a enlevé, il a enlevé la partie où il y avait la tumeur et voilà, Hmm. fini. Ah, super, super. Mm, mm. Voilà. Ben, en tous les cas, Fred, merci pour ton partage vraiment généreux. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Mais c'est avec grand, grand plaisir aussi. Merci parce que je sais que ça va aider énormément de personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, bah écoute, je crois que j'ai tout dit. Si, est-ce que je peux présenter mon livre à tes auditeurs? Ah ben évidemment qu'il faut que tu le présentes, j'allais le dire. Où est-ce qu'il est passé? Ah, voilà. Non, celui-là, il est en anglais. Dois en avoir un en français quelque part. Mon Euh, système immunitaire m'a sauvé du cancer. c'est ça. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Il devrait être par là, normalement. Ah, tu vois, c'est ça quand on a des livres dans toutes les langues. Ah, le voilà. Bon, bah écoute, Ah, ça y est, je l'ai. Ben voilà. Bon, écoute, je ne sais pas si tu voudras couper au montage cette partie ou pas. Moi, ça ne me dérange pas. Donc Oui, voilà, le livre s'appelle Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer et on le trouve en français sur Amazon France, en anglais, en espagnol sur les autres Amazon. rapproche-le de la caméra qu'on le voit bien. Voilà, Voilà. Et donc, le super. sous-titre, c'est Jeûne, jus de légumes, régime cétogène, respiration, exercice, méditation et autres thérapies non toxiques. Voilà. Bravo, bravo. En tous les cas, merci beaucoup. Écoute, il y a énormément de personnes hein, qui me regardent, ont des amis qui ont des cancers et qui ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, en fait, je leur ai envoyé des vidéos de toi, j'ai envoyé des vidéos de Guy, j'ai envoyé des vidéos de Thierry aussi. Et voilà, c'est comme si un autre univers s'ouvrait pour eux. Ils n'avaient pas du tout imaginé que c'était possible autrement. Et Ouais. donc, je sais que ça les a énormément aidés. Donc, je sais que ton témoignage va beaucoup, beaucoup les accompagner en tous les cas pendant cette période. Et en plus, on te voit, tu es en super forme. Là, Écoute, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Et c'est le génial. plus important, comme je disais, c'est vraiment de faire ses recherches et de trouver ce qui marche pour soi. Mais je pense que tout ce dont on a parlé et ce que j'ai mis dans le bouquin et que j'explique dans mes vidéos, je pense que c'est assez universel. Le jeûne, un régime sans sucre, un peu d'exercice si on n'est pas trop fatigué, de la respiration, hein, parce que l'oxygène aide beaucoup à lutter contre le cancer. Oui. Du soleil, surtout du soleil, du soleil. Sans crème solaire. Alors, ne vous laissez pas brûler, mais il faut recevoir les bienfaits du soleil. Et s'il y a besoin de complémenter avec de la médecine moderne, bah, il ne faut pas hésiter. Mais si on peut s'en passer, pourquoi pas? Bah oui, exactement. Merci pour ce message. Il est passé, écoute. Je te remercie infiniment. Donc, je vais dire à tous les gens qui nous regardent, je vous envoie une vague d'amour. Voilà. Et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures.